Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment écrire un programme Java qui va permettre de créer une base de données MySQL. Donc, j'ai déjà lancé MySQL. Donc ici, on a un certain nombre de bases de données. Et la base qu'on va créer à partir d'un programme Java, ça va être appelé base de données Big Data 2020. Voilà là. Donc regardez, donc ce nom-là ne figure pas parmi ces bases-là. D'accord? Donc on va voir comment on va créer une base de données. On peut le faire manuellement, mais on va voir comment la créer à partir d'un programme Java. Alors tout d'abord, je vais créer un projet Java. Donc, File, New. Alors Java Project. Je vais l'appeler TP GDBC. Je ne vais rien changer, donc on va travailler avec Java 8. Finish. Voilà mon projet. D'accord, on n'a que SRC, on n'a pas de classe. Alors pour travailler avec GDBC, donc c'est une API qui permet à un programme Java de communiquer avec une base de données relationnelle. Il faut tout d'abord télécharger le pilote qui correspond à MySQL et de l'ajouter dans votre projet. Alors normalement, il faut aller dans Google, vous tapez par exemple GDBC pilote MySQL et vous allez essayer de télécharger. C'est un fichier .jar qui va contenir un certain nombre de classes qui implémentent des interfaces qui sont déclarées dans l'API GDBC. Je vous rappelle que GDBC c'est écrit par Java et contient pas mal d'interfaces, quelques classes, mais la plupart c'est des interfaces, il faut qu'ils soient implémentés pour les utiliser. Et bien MySQL les a implémentés, donc il a fourni un certain nombre de classes et il les a regroupées dans un fichier .jar. Il faut l'intégrer dans votre projet. Alors moi j'ai déjà téléchargé ce fichier là. Alors il s'appelle MySQL Connector, la version 8. Donc on va le copier d'abord et on va l'ajouter dans le projet. Alors tout d'abord, voilà, c'est une bonne façon de faire, c'est de créer un nouveau projet, nouveau dossier, nouveau folder. On appelle ça généralement lib. Et on va copier ce pilote ici. Paste. Donc maintenant il est là. Il faut le référencer, il faut qu'il apparaisse dans les libres références. Il faut que vous indiquez à votre compilateur et à la machine virtuelle où est-ce qu'il va trouver les classes les classes qui sont dans ce genre-là quand on veut compiler, quand on veut exécuter. Alors pour ce faire, donc clic droit ici, vous mettez build path, add to build path. Vous avez remarqué qu'il va être référencé, livré référence. Donc je répète ici, donc clic droit sur le jar, build path, add to build path. Et voilà, maintenant il est dans le lib et il est référencé maintenant. Maintenant on peut l'ouvrir ici, on peut voir qu'il contient pas mal de packages, il y a plein de classes. Alors ces classes-là ont été développées par MySQL. D'accord, comme MySQL CJ. Donc on va utiliser ce package là. Donc si j'ouvre, ça c'est un package qui contient pas mal de classes. Et alors, donc après je vais créer une classe, donc une nouvelle classe que je vais appeler par exemple création
création, base de données, MySQL, création du... Hein. Donc le paquet, je vais l'appeler. Ici, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Création. Et je vais mettre un main. D'accord? Voilà. Voilà, ma classe est ajoutée avec un main. Alors maintenant, la première chose à faire, c'est... Alors le point jar qu'on a téléchargé, il est dans notre disque dur. Alors il y a la classe principale ici, c'est... il faut la charger en mémoire dans la machine virtuelle. C'est la classe qui se trouve dans ce jar-là et qui implémente une interface de Java.SQL. Cette interface-là, il s'appelle driver. Il y a une classe qui est donc fournie dans ce package-là. Il faut la charger en mémoire. Et après, c'est elle qui va nous permettre de se connecter à la base. Et après, on va pouvoir envoyer des requêtes. Alors tout d'abord, je vais spécifier donc le chemin d'accès au serveur. Donc, je vais agrandir ça. Donc le chemin, c'est ce qui permet d'accéder au serveur. Donc GDBC, MySQL. Alors localhost, donc ça c'est la machine ou le serveur dans lequel on a installé MySQL. Donc dans mon cas c'est localhost, mais si il est installé ailleurs et votre machine est connectée avec le serveur, utilisez ici l'adresse IP du serveur dans lequel est installé MySQL. Et on doit ajouter ça parce que maintenant on a besoin de connaître la zone horaire où est exécutée l'application. Donc voilà l'URL comme on l'a. Alors une fois qu'on a ça, alors ça c'est login et mot de passe, le compte que j'ai par défaut donc dans MySQL. Se connecte avec root son mot de passe. La requête qui permet de créer la base de données. Donc la commande SQL, create database, if s'il n'existe pas. Et voilà comment on va appeler cette base-là. Big Data. Et là maintenant on va écrire la requête. On va se connecter d'abord. Donc charger le pilote dans la machine virtuelle. Alors on va le faire. Voilà, donc ça c'est... Donc on va charger le pilote. Voilà la classe qui se trouve dans le jar. Il se trouve dans ce package-là. On va demander une connexion au driver manager. Ça c'est une classe de l'API JDBC. Get connexion. On précise l'URL vers quel serveur, username et password. Et on utilise l'interface statement pour avoir donc un objet create statement à partir de la connexion d'un objet de la classe qui implémente cette interface là. Et après on va exécuter. Bien sûr tout ça, là si l'URL n'est pas correct, si le driver n'est pas le jar n'est pas trouvé
et on va avoir des exceptions. C'est pour cela qu'il faut mettre ici un try. On va essayer ce code-là. Try. Alors s'il n'y a pas de problème, donc là il va être exécuté. S'il y a un problème, il va indiquer quel est le problème. Alors on va mettre un catch. Je vais la copier rapidement. Je sais pas. Un catch. Exception. Si jamais il y a une exception. Alors, il faut bien sûr importer. CTRL espace pour importer. Et l'objet qui permet donc de alors java.sql, attention, c'est de tout ça, ça doit être de java.sql. Je vais arranger un peu le code, format. Voilà, donc on précise le chemin d'accès au serveur. Il ne faut pas mettre le nom de la base de données puisque c'est pas encore créé. Login et mot de passe. On écrit la requête. On charge en mémoire la classe qui implémente l'interface driver. On demande une connexion, précisons l'URL, username. On crée un objet qui permet d'envoyer la requête. Voilà la requête. On exécute la requête. Voilà, donc on va voir maintenant. Run as Java Application. Je regarde la console. Donc il n'y a pas d'exception. Apparemment, il n'y a rien. Alors maintenant, je vais voir. Donc là, il y a Big Data, base de données Big Data. Donc là, on ne voit pas, il faut actualiser. Et voilà, on voit que la base de données a été créée. Voilà, donc on s'arrête là. Donc on va voir dans une prochaine vidéo comment créer une table à partir de Java. Allez, bon courage et à la prochaine.